Et on est de retour sur les ondes de Louise Radio avec les anciens du Radio Cote, deux sons emblématiques de nos teufs du radio. J'espère que des gens... bonne époque. Ouais, putain, j'espère que des gens l'écoutent encore. C'est parce que c'était fou, c'était trop bien. Et voilà, dès que j'entends ce son, j'ai envie de m'enfiler 10 litres de bière. L'ambiance était présente, évidemment. Nous avons et parlons d'ambiance là. Nous avons Rémi qui est là. Oh mon Dieu. Et parlons d'ambiance ce soir sur les ondes de Louise Radio. Rémi Nacla, le boss, le king, il arrive, il ouvre les portes du studio. Parce que lui, c'est pas ta chaise, Rémi, un mot là tout de suite au micro, quelle sensation ça te fait? Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va, King Canary, notre préféré, voilà le retour. Bon alors Rémi, raconte-nous d'où tu viens là, pourquoi ça fait 1 heure qu'on t'attend? Bah ça fait pas 1 heure qu'on m'attend parce que j'ai prévenu que je serais là en deuxième partie d'émission. C'est vrai. Voilà, et ben je reviens de Bruxelles, du taf, tout ça. Alors sachez que Rémi est venu en train, chose qu'il n'avait plus fait depuis 10 ans à peu près. Bah depuis que la Mini m'a lâché. Bah oui, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Mini? Moi je veux tout savoir, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pissé dedans? Qu'est-ce qui... non, le moteur, fuite d'huile, 120, 110, 100, 90. Mais quel bad? Sur l'autoroute? Sur l'autoroute, ouais. Ah, ça c'est trop bien. Et donc t'as cramé la Mini quoi. J'ai cramé la Mini. Et quoi, c'est quoi, tu l'as mis en réparation? Tu vas changer? Non, là j'ai récupéré 500 balles, ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir, d'accord. Et donc tu deviens tu n'es plus automobiliste? Je cherche un leasing actuellement. Je cherche un leasing, voilà. Ça c'est une nouvelle habitude de boomer les copains, voilà, chercher un leasing. Vas-y Rémi Nacla, explique-nous tout. De boomer? Qu'est-ce que ça va avec un boomer? C'est parce qu'on était un peu sur le thème de boomer et de vie active et voilà. Oui. Un leasing, c'est une location de voiture quand on est indépendant comme moi, on n'achète pas sa voiture, on loue sa voiture. Ouais. Et une petite présentation de ce que fait Rems peut-être en ce moment. Oui, très important. Rémi, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quelque chose de sans doute un peu similaire à ce qu'on fait maintenant, mais précise quand même. Exactement, notamment de la radio, mais beaucoup de digital à la RTBF. Oh, le mec, très très stylé. Vous avez vu comment il parle bien? Oui. Impressionnant. Et voilà. D'ailleurs, c'est impressionnant. C'est pas comme moi qui l'ai comme un connard. Moi, parler bien. Mais par contre, je viens de voir quelque chose qui me rend sceptique. Je viens de voir les pieds de Baptiste. C'est pas du tout radiophonique, mais il a des chaussures Lidl. Et oui, on l'a déjà dit sur les ondes de Louise Radio. C'est important. Car ce sont les plus belles. C'est important. C'est les meilleurs. Sartec la chaussure. Sartec la chaussure, donc, évidemment. Notre poteau Rémi travaille à la RTBF chez Jam plus précisément. Typique et Jam. Voilà. Et alors sachez que monsieur se permet d'inviter certaines personnalités de marque. T'as 2-3 noms à nous citer, à nous lâcher comme ça? Que j'ai eu en interview, etc. Oui, bah là, comme par hasard. Regardez-moi ce sale, non, mais j'ai pas d'exemple. Sale fils de Ceux chien. avec qui je DM sur Insta. J'ai pas d'exemple là comme ça. Bah tu rigoles ou quoi, le nombre de fois que tu m'as envoyé genre lui je l'ai interviewé machin, lui je l'ai interviewé machin. Sean Paul. Voilà, quand même, merci monsieur, je m'attendais quand même à ce qu'il sorte celui-là. Stromae la semaine passée. Oh sale bâtard. Et le mec ne sait pas trouver de nom. J'ai pas vraiment de nom. Non mais parce que Stromae c'était une interview hyper générale et que c'était pas que moi. Ok, d'accord. Bon, il rend à César ce qui est à César. C'est très fair play de ta part. Alors, Rémi, on a plein de questions à te poser parce que figure-toi que ce week-end, je vais à Paris avec Mago. Et moi, je viens de Paris. Ouais, exactement. Et toi, tu reviens de Paris. D'ailleurs, Philo fait exactement la même chose avec son cum d'ici quelques semaines. Mago, du coup, ouais. Oui, enfin, avec son. Toute orientation est possible en 2022. Oui, c'était mieux avant. Voilà. Est-ce que tu l'as déjà posé ces questions de genre de machin? Pas sûr. T'as déjà vu sa bite? Voilà. Ouf, ça c'était vraiment. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est cadeau aussi pour moi. Voilà. Si on veut continuer sur le thème du gênant, par exemple, sachez que Rémi sur Montmartre s'est fait dessiner avec il s'est fait tirer le portrait. Ce gros canard. D'ailleurs, pour situer le personnage, Rémi c'était la personne qui vomissait sur tout ce qui était un peu truc de couple, photo sur Insta. Non, c'est pas possible. Monsieur part à Paris à Disney et se fait tirer le portrait sur la butte de Montmartre. Voilà, c'est vraiment c'est sur la place du théâtre, Rémi. Non mais c'est pour l'art, j'aimais beaucoup l'art du truc. C'est ça. Si vous aviez vu la tête qui tire sur ce portrait, si vous aviez vu seulement. Bon Rémi, explique-nous tout. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce week-end à Paris? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Le premier jour, j'ai fait un petit tour de Paris, Champs-Élysées, Tour Eiffel au soir, Montmartre évidemment. Je conseille un très bon burger du côté de Châtelet-Léal. Cette phrase. Le nom, on veut savoir. C'est l'artisan du burger. Il y a des trucs avec du reblochon qui te font sur la gueule, incroyable.
Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock sur Paris? Les Halles, le Marais, le quartier du Marais, très 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 chouette. Oh là là, eh bien. J'ai vu l'œil de Bobo d'Astrid clignoter dans le coin de ma bouche. Bah oui, mais là elle est déjà sur Insta, hein. Elle est sur Insta, ouais. Elle y est déjà. Comment s'appelle le resto dont t'as parlé? L'atelier du burger. L'artisan ou l'atelier? L'artisan. Il faut ça. Il y en a qui suivent. Hein. Et sinon, le lendemain, Disney, les 30 ans, tout ça. Il y a Capu Fab qui sur le chat dit j'ai vu Rems à Disney. D'ailleurs, je sais pas comment le prendre. Hein. Première chose que Capu est à Disney ce week-end, elle me dit j'ai vu Rems à Disney. Je sais pas comment le prendre parce que maintenant que Rems est... Elle a vu Mickey, Donald et Rems. Voilà. Maintenant que Rems est devenu un yes man, tu vois, je suis un peu paniqué quand Capu me dit ouais j'ai vu Rems à Disney et je tenais à mentionner parce que lui va pas le mentionner. Évidemment. Voilà, mais ça faisait 20 minutes que j'attendais un café dans une putain de file de Disney parce que tu ne fais que ça littéralement. Et je vois Capu qui arrive en courant. Qu'est-ce que tu fais là? Et du coup voilà, je l'ai croisé à Disney. Attends, mais donc si je comprends bien, Capu était sans toi à Disney, Baptiste? Alors, non, mais ça c'est un motif de rupture. Hein. Mais non, c'est parce que moi je faisais autre chose de mon week-end, je faisais un peu de folklore parce que j'adore le folklore. J'ai deux passions dans la vie, c'est le folklore et la Xbox. Mais, moi Xbox. D'ailleurs j'ai fait une simulation de folklore sur Xbox évidemment. Salut Yaourto % qui dit j'ai la ref. Fort. Mais du coup voilà, moi je faisais du folklore où j'étais habillé comme le Mannequin Peace, ça c'est toujours bien. Cette année il pissait pas de la bière. T'avais aussi le zizi qui pendait? J'avais aussi le zizi qui pendait, mon petit sexe évidemment, il est minuscule. Mais non, pas ton petit sexe, Baptiste. Ton sexe petit. Et du coup Capu était avec sa famille à Disney où j'étais invité mais où je ne pouvais pas y aller parce que de 1 je faisais du folklore et de 2 le lundi je travaille parce que voilà il faut aussi travailler, il y a des gens honnêtes dans ce studio, merde, faut manger. Et du coup voilà, les gens honnêtes se font avoir parce que après les gens malhonnêtes qui vont à Disney sur leur temps de travail, non c'est pas vrai, Capu n'a pas été à Disney sur leur temps de travail, mais les gens qui vont à Disney me reviennent et disent j'ai vu Rems à Disney. Et aussi Henri PFR, mais elle était plus hypée par Rems évidemment. Alors moi il faut savoir. Je comprends parce que j'ai vu Henri PFR la semaine d'avant aussi. Alors moi il faut savoir qu'en tant que stalkeuse professionnelle, j'ai vu la story de Capu à Disney et juste après j'ai vu la story de Rems et j'étais là que se passe-t-il? Ces personnes doivent être ensemble ce jour-là. Et quand tout s'est finalement éclairci grâce au magnifique post Facebook qu'on a pu tous observer, voilà, j'ai compris qu'ils n'étaient malheureusement pas ensemble, mais je suis ravie de savoir qu'ils se sont vus ce jour-là. Vraiment, ça me fait ça veut plaisir. dire que Capu a vu la copine de Rems avant que nous on la rencontre. Exactement. Par contre, moi, je n'ai pas vu Henri PFR. Et je suis pas déçu du tout. Hein, alors,